Bien-aimé dans le Seigneur, quelle parole extraordinaire. Cette parole est profonde. C'est-à-dire, il y a 1000 prédications dans cette parole. Vous vous rendez compte que la Bible nous enseigne que lorsque Dieu t'aime et qu'il veut t'aider, même le mal que projettent tes ennemis contre toi peut être un moyen pour Dieu de te faire arriver là où il avait prévu de te faire arriver. Regardez, déjà, Joseph est un symbole. Même la tunique que l'on demande à Jacob de venir reconnaître, c'est un symbole. Parce que dans cette écriture, Jacob symbolise Dieu, vous voyez. Et Joseph symbolise son unique. Donc, il symbolise son héritier. Vous voyez, ici, Joseph symbolise Jésus-Christ. Et Jacob symbolise Dieu. Ici, Joseph symbolise un croyant qui est très intimement lié avec Dieu. Et vous voyez que Jacob avait 12 fils, mais parmi ces 12 fils, un seul avait reçu la tunique. C'est comme toi aujourd'hui, toi qui souffres, toi qui entends cette parole, toi qui ne comprends pas pourquoi on te hait dans ta famille, tu ne comprends pas pourquoi les gens te détestent. Vous avez beaucoup de personnes dans la famille qui font du mal, mais c'est toujours de vous que l'on parle. C'est toujours de votre ventre que l'on parle. C'est toujours de tes soeurs, de tes frères ou de vos parents que l'on parle. Et on dit du mal de vous. Tu n'as pas compris, bien-aimé dans le Seigneur. C'est parce que tu as quelque chose dans ta vie que les autres n'ont pas. Joseph avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Et cette chose s'est manifestée. Vous voyez, Joseph avait un don. Mais le don est venu avec la grâce que Dieu lui avait accordée. Vous voyez. Et la tunique multicolore, c'est le symbole du Saint-Esprit. La tunique multicolore était unique. Et elle n'était en possession que d'une seule personne. C'était Joseph. Et dans des familles, il y a des personnes qui ont ce qu'on appelle une étoile. Des personnes qui brillent et qui brillent plus que d'autres personnes, et cela souvent attise la jalousie. Quand vous êtes dans cette situation, n'oubliez jamais, votre destin est entre les mains de Dieu. Votre vie est entre les mains de Dieu. Dieu sait où il vous emmène. Il sait où il vous conduit. Il sait ce qu'il fera de vous, bien-aimés dans le Seigneur. Regardez la succession d'événements. Joseph faisait des songes, mais Dieu ne l'a pas averti qu'il allait être vendu. Dieu n'est pas négativiste. Dieu est quelqu'un de positif, et pour accomplir ou pour mener à bien son plan, il y a des choses qu'il te cache volontairement. Tu vas dire, mais pourquoi un Dieu que je sais ne m'a pas illuminé? Pourquoi il ne m'a pas montré que ça allait arriver? C'est parce qu'il sait. C'est parce qu'il sait que cette chose, cette mésaventure ou cette chose négative, cette expérience négative va te servir. Et que si tu étais avancé, et si tu étais averti, tu aurais compromis même l'exécution de cette chose. Vous comprenez, bien-aimé dans le Seigneur. Alors Dieu qui montre à Joseph des choses qui arriveront 13 ans après. Il lui montre des choses qui arriveront 13 ans après. Mais il ne lui montre pas ce qui arrivera tout de suite. Il ne lui dit pas qu'il sera vendu par ses frères. Et quand il arrive, bien-aimé dans le Seigneur, son frère aîné, Ruben, a essayé de le sauver. Il a essayé de le sortir de la citerne dans laquelle il avait été jeté. Mais Ruben est allé faire des courses et derrière les Madianites sont passés. On a vendu Joseph aux Madianites. Vous vous rendez compte? Quand la volonté de Dieu est là, vous pouvez parfois croire que c'est une succession de malchance. Mais Dieu sait que cela fait partie de son plan. Voilà pourquoi j'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Arrête de te plaindre de ce que tu vis. Une chose n'atteint un homme que lorsque Dieu la permet. Ce que Dieu n'a pas permis dans ta vie ne t'atteindra pas. J'aimerais que tu te rappelles et que tu écoutes bien cette parole, bien-aimée dans le Seigneur. Ce que Dieu n'a pas permis dans ta vie ne t'atteindra pas. Ce qui t'atteint au jour d'aujourd'hui, c'est ce que Dieu a permis. Dieu a permis que Joseph tombe entre les mains de ses frères. Si Dieu ne le voulait pas, il n'aurait pas donné cette opportunité à ses frères. Tu es peut-être aujourd'hui entre les mains de tes ennemis. C'est Dieu qui a permis ça. Tout comme Dieu avait permis que David fuit dans les montagnes et qu'il devienne un maquisard parce que Saül cherchait à le faire mourir. Dieu avait permis ça pour un temps, mais il savait que David deviendrait roi. Dieu sait où il t'emmène. Il sait qui tu deviendras. Mais Dieu est en train de te dire que 2 fois, la bénédiction qu'il te montre ne vient pas avec le visage auquel tu t'attends. Ça ne vient pas avec les signes, les signes auxquels tu t'attends. 2 fois, cette bénédiction vient avec un visage qui ressemble à la tristesse. 2 fois, ça vient avec un visage qui ressemble à l'effroi. Ça ne vient pas toujours comme toi tu t'attends à ce que ça vienne. Bien-aimé dans le Seigneur, n'oublie jamais que Dieu il est 1000 fois plus
plus intelligent que toi et moi. Nous ne voyons pas au-delà de notre nez, mais Dieu voit avant même que la chose ne commence. Alors à quelqu'un qui vit une situation difficile aujourd'hui, je te dis que Dieu sait où il t'emmène. Aie confiance en Dieu. Il sait ce qu'il fait avec toi. Mais Dieu maîtrise ton curriculum vitae. Que ce que tu vis ou que tu traverses aujourd'hui ne soit pas pour toi une occasion de tomber ou de faire tomber ta foi ou de tomber dans un piège abominable. Parce que le but de Dieu, en fait, lorsqu'il t'attaque, c'est que tout ce que tu as de précieux que Dieu t'a confié aille dans la boue. C'est ça le but de Dieu. La Bible déclare que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Et quand le diable t'attaque, son objectif principal, c'est ta foi. C'est ce que le diable veut attaquer dans ta vie, bien-aimée dans le Seigneur. C'est ce qu'il veut atteindre. Chaque fois qu'il t'attaque, son but, c'est de te ramener vers le bas. Son but, c'est de te couper de Dieu. Une personne qui n'a pas la foi ne peut pas plaire à Dieu. Si tu ne plais pas à Dieu, si tu ne plais pas à Dieu, ce que Dieu a promis, bien-aimé, d'accomplir dans ta vie ne viendra pas. Si tu ne lui plais pas, il n'exécutera pas positivement ce qu'il a promis dans ta vie. Et j'aimerais que quelqu'un se souvienne que lorsque Joseph s'est retrouvé dans une situation difficile, Joseph est resté intègre. Et j'aimerais te rappeler, toi qui passes des moments difficiles, ne va pas te prostituer, ne va pas tomber dans l'immoralité avec un homme qui te promet du travail, avec une femme qui te promet de l'argent. Ne va pas tomber dans l'immoralité parce que ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Joseph était esclave dans la maison de Potiphar. Il aurait pu céder à la facilité. La femme de Potiphar convoitait Joseph. Elle forçait Joseph à avoir des relations sexuelles avec lui. Joseph était esclave. Humainement, il n'avait rien à perdre. Au contraire, ça aurait pu être un avantage pour lui. Mais il a eu peur de Dieu. Joseph a dit, comment peux-tu me pousser à commettre un tel péché devant mon Dieu? Bien-aimé, reste zélé dans les moments difficiles. Reste zélé dans les moments où tu traverses des périodes difficiles. C'est les moments favoris où le diable vient te tester. C'est les moments favoris où le diable vient tendre des pièges pour que tu plonges dedans, pour que tu te roules dans le sable après avoir mis la pommade du Saint-Esprit. C'est ce que le diable veut, bien-aimé dans le Seigneur. Et Joseph a tenu bon. Si Joseph n'avait pas tenu bon, bien-aimé dans le Seigneur, il n'aurait pas eu la grâce qu'il a obtenue. Et je veux te rappeler que la grâce qui t'attend doit nécessairement être testée. Ton caractère doit être testé. Ton attitude, ta solidité. Va lire Deutéronome chapitre 8 à partir du verset 2. Il doit te tester avant de t'octroyer une grâce. Il doit te tester. Il y a quelqu'un qui vit des situations aujourd'hui, mais qui ne sait pas que ces situations-là sont un test que Dieu emmène dans sa vie. Il y a quelqu'un qui ne sait pas que Dieu est en train de permettre qu'il soit persécuté parce qu'il y a une grâce qui l'attend devant. Parce qu'il y a une grâce dont Dieu veut être certain que la gestion se fera correctement. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, n'oublie pas, souviens-toi toujours de Joseph. Chaque fois que tu penses à ton problème, chaque fois que tu penses que peut-être que Dieu t'a abandonné, rappelle-toi de Joseph qui avait reçu des promesses et qui a vu le contraire se produire. Alors que ce contraire-là, c'était même ça que Dieu voulait. C'était par là que Dieu voulait passer pour réaliser ce qu'il lui avait promis. Et regardez là où les frères de Joseph sont allés tondre les moutons. Bizarrement, il y avait une citerne à ce lieu. Et cette citerne se trouvait à proximité de la route que prenaient les Madianites qui allaient faire du commerce en Égypte. Quel hasard! Vous croyez que c'est un hasard? Ce n'est pas un hasard. Parce que tout est planifié par Dieu. Dieu a montré à Joseph son élévation, mais Joseph ne savait pas comment cette élévation allait arriver. Voilà pourquoi, à toi qui cherches quelque chose aujourd'hui, Dieu te montre que cette chose arrive. Mais quand tu regardes autour de toi, tu vois qu'il n'y a aucune disposition pour rendre cette chose possible. Mais Dieu sait où il t'emmène et il sait comment cette chose arrivera. Ce n'est pas ton rôle de savoir quand et comment la chose arrivera. Ton rôle, c'est de croire que ce que Dieu a dit va s'accomplir. C'est ça ton rôle. C'est ce que Dieu attend de toi. Ton rôle, c'est de demeurer ferme, même dans la tribulation, pour que ce que Dieu t'a promis s'accomplisse. Mais si tu commences à te plaindre et tu commences à tomber dans la facilité, tu risques même de prolonger, de retarder ou de compromettre la promesse de Dieu. Vous voyez, il y a beaucoup de paroles bibliques qui confirment cela. Et vous voyez que le puits dans lequel il était se trouvait juste à côté de la route. Est-ce que vous pouvez imaginer ce à quoi Joseph a pensé lorsqu'il était dans le puits, bien-aimé dans le Seigneur? Il a dû penser, ou lorsqu'on l'a vendu auprès des Madianites pour qu'on l'emmène en Égypte, il s'est souvenu des rêves que Dieu lui avait montrés. Il a dû s'interroger, il a dû dire, est-ce que tu m'as oublié? Il y a quelqu'un ce matin qui a l'impression que ce que Dieu lui avait montré ne s'accomplit pas. Il y a quelqu'un ce matin qui a l'impression qu'il ne vit pas, qu'il ne suit pas la trajectoire que Dieu lui avait montrée
entrer dans un rêve. Bien-aimé, Dieu sait ce qu'il fait. Il a le permis de conduire céleste. Toi, tu n'en as pas. Il a le permis de conduire céleste. Il a le permis qui conduit les vies. Il a le permis qui détermine la grâce dans la vie d'une personne. Et il sait où il t'emmène. Il sait comment il te conduit. Et il sait comment il va te transporter. Il connaît les moyens qu'il va utiliser. Et quelquefois, regardez, David dit ceci: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. David était le serviteur de Dieu, l'homme selon son cœur. Mais lui, il déclare que quand il marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ça veut dire que quelquefois dans ta vie, quel que soit l'amour que Dieu te porte, tu traverseras des périodes difficiles, tu traverseras des périodes d'effroi, tu traverseras des périodes de doute. Mais n'oublie jamais, Dieu ne t'a jamais oublié. Dieu ne va jamais t'oublier. Et n'oublie jamais que la situation est toujours sur contrôle. J'aimerais que quelqu'un se souvienne ce matin que la situation est toujours sous contrôle. Quel que soit ce que tu traverses, que ce soit dans ton couple que tu es en train de traverser ça, que ce soit sur ton lieu de travail, que ce soit dans ta vie professionnelle, dans ta vie artistique, dans ta famille, je te dis que ce que tu vis aujourd'hui est totalement contrôlé par Dieu. Mais n'oublie pas que plus l'épreuve est lourde, plus l'épreuve est difficile à assumer, plus, mon frère, ta bénédiction est grande. C'est une vérité, ce n'est pas des histoires. Lorsque vous entrerez dans la Bible, vous trouverez ce que je suis en train de vous dire. Vous allez voir que c'est une vérité absolue. Et vous allez remarquer que quelquefois, quand vous plongez dans une épreuve, quand Dieu permet que vous alliez dans une épreuve, vous pouvez vous dire que là, je pense que ça va, c'est la fin. Mais après, vous remarquez qu'une autre épreuve arrive. Vous avez même l'impression que Dieu ne vous aime pas. Et regardez Joseph, parce qu'il a eu peur de Dieu, parce qu'il a craint Dieu, il est parti dans la prison. Et que dit la Bible? Heureux serez-vous lorsque l'on dira de vous toutes sortes de faussetés à cause de mon nom. Vous voyez, il y a quelqu'un qui a été accusé à tort parce qu'il a la lumière en lui. Joseph a été vendu à cause de la tunique multicolore, à cause de la grâce de Dieu dans sa vie. Il n'était pas comme ses frères, c'était quelqu'un de différent, mais pourtant c'était le cadet, c'était l'avant-dernier. Vous voyez, et il y a quelqu'un ici qui ne sait pas que c'est lui le plus richement loti dans sa famille. Il y a quelqu'un qui ne sait pas que malgré qu'il est le petit frère, malgré qu'il est celui qui a le moins d'argent, malgré qu'il est celui qui a un boulot qui n'est pas vraiment extraordinaire par rapport à ses frères et ses sœurs, malgré qu'il est celui qui ne vit pas dans un pays développé, mais parmi ses frères et ses sœurs, mais c'est lui que Dieu a choisi pour réaliser quelque chose de grand, pour emmener la délivrance sur ses frères et ses sœurs, pour bénir ses enfants, pour bénir toute sa famille, pour devenir la référence de cette famille. Il y a quelqu'un qui ne le sait pas, mais Dieu le sait. Dieu le sait. Et cela se remarque. Voilà pourquoi ne regarde pas ce qui est à l'extérieur. Regarde ce qui est à l'intérieur. Ne regarde pas aux choses visibles. Regarde aux choses spirituelles. C'est dans ces choses spirituelles que tu connaîtras ta valeur. Et l'amour que Dieu te porte, bien-aimé, l'amour que Dieu te porte se détermine à toute la grâce qu'il a déposée en toi. Il y a quelqu'un qui ne sait pas que parce qu'il craint Dieu, les problèmes vont s'accumuler dans sa vie. Mais ce n'est que pour un temps. Joseph a eu peur de Dieu. Il a eu peur de commettre un péché. Il a été faussement accusé. Il s'est retrouvé en prison. Même dans la prison, il a rendu service aux gens. Même dans la prison, il est demeuré zélé. Moi, j'aimerais te dire aujourd'hui que si tu es en prison ce matin, continue à obéir à Dieu. Continue à servir Dieu. Continue à aider les gens. Continue à soutenir les gens. Même si tu es dans une mauvaise posture, ne sois pas amer. Ne sois pas rancunier. Continue à assister les autres. Continue à servir Dieu avec le même zèle. Et tu verras que Dieu te récompensera. Joseph a aidé 2 fonctionnaires de Pharaon. Il y en a un qui a été mis à mort comme il l'avait prédit, un qui a été restauré comme il avait prédit. Il lui avait fait promettre que si on te restaure, ne m'oublie pas. Parle de moi à Pharaon parce que j'ai été accusé injustement et que j'ai été éloigné de mes parents. Mais lorsque ce monsieur a été restauré, la Bible déclare qu'il avait oublié Joseph et que Joseph est resté en prison 2 ans de plus parce que ce monsieur n'avait pas parlé de lui. Mais Joseph n'a jamais été amer. Lorsque Joseph a été établi par Pharaon, il n'a jamais cherché à se venger contre ce monsieur. Alors je te parle à toi aujourd'hui, bien-aimé. Il y a quelqu'un qui ne t'a pas soutenu lorsque tu étais dans le malheur. Quelqu'un ne t'a pas assisté lorsque tu passais des moments difficiles. Ne sois pas amer contre cette personne. C'est Dieu qui a permis que tu passes par là. Il a permis cela pour travailler ton caractère. Il a permis cela pour te faire grandir, pour t'emmener à une dimension extraordinaire. Il a permis cela pour que tu mérites la grâce qui venait dans ta vie. Ne sois pas amer contre ces gens. Suis l'attitude de Joseph et brille, représente dignement ton Dieu.
Ma prière aujourd'hui, bien-aimé, c'est qu'à partir de ce jour, que tu ne prennes pas garde à ce que tu vis aujourd'hui, mais que tu regardes la fin. Va dans la Bible, va voir toutes les personnes qui ont été persécutées. Va regarder Job, va regarder Abraham, va regarder Lot, toutes les personnes qui ont vécu des mauvaises situations. Va regarder Jacob, tout ce qu'il a souffert auprès de son oncle pendant 20 ans. Va regarder toutes ces personnes qui ont été persécutées. Ne t'agrippe pas sur le commencement ou sur le milieu de leur histoire. Va à la fin de leur histoire. Va regarder Jephthé qui avait été rejeté. Va à la fin de son histoire. Regarde David qui a été persécuté par Saül. Va à la fin de son histoire. Regarde toutes ces personnes bien-aimées dans le Seigneur et regarde la fin de leur histoire. C'est à la fin que Dieu se glorifie. Et je te dis que tu n'es pas loin de cette fin. Ce ne sera pas la fin de ta vie, mais ce sera la fin de tes souffrances. Ce sera le commencement de la prospérité, le commencement de la grâce, le commencement de la bénédiction, le commencement du plan que Dieu avait prévu pour toi. L'exécution de ce plan commencera à ce moment-là. Joseph est resté hors de son pays pendant 13 années. 13 années durant lesquelles Dieu l'a formé. 13 années durant lesquelles Dieu l'a préparé. Jacob est resté dehors pendant 20 ans. Mon bien-aimé dans le Seigneur, il est resté dans la maison de son oncle pendant 20 ans. 20 ans de tribulation, 20 ans d'exploitation. Abraham est resté stérile pendant 25 ans, malgré la promesse de Dieu. Il s'est agrippé à cette promesse 25 ans durant, bien-aimé dans le Seigneur. Et Isaac est resté stérile pendant 20 ans, après avoir épousé sa femme. Il est resté stérile 20 ans durant, bien-aimé dans le Seigneur. Donc j'aimerais que quelqu'un se rappelle ce matin que ce que tu vis n'est pas une fatalité. Dieu est dans ta vie. Dieu a le monopole et le contrôle de ta vie. Il sait où il te conduit. Il sait où il t'emmène. On peut dire, il y a tellement de choses à dire sur cette parole. On peut continuer à la développer. On peut en parler demain parce qu'il y a une grande leçon dans cette histoire. Et Joseph est devenu une source de bénédiction. Et regardez son caractère devant les personnes qu'il avait vendues. Et des siècles après, Jésus-Christ reviendra donner cette leçon. Mais comme lui, il était inspiré par Dieu, il n'a pas gardé rancune à ses frères. Il a dit que ne vous en faites pas, parce que tout ça faisait partie du plan de Dieu. Dieu utilise la méchanceté. Ce n'est pas que Dieu voulait que ses frères le vendent, non. Ce n'est pas que Dieu avait prévu que ses frères, sinon eux, ils ne seront pas coupables de ce péché. C'était leur désir, et Dieu a pris ce désir avant même que ce désir ne soit manifesté pour en faire quelque chose de positif. Et c'est ce qui va arriver dans ta vie. C'est ce qui va se produire dans ta vie. Je te dis que tu sortiras de la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Tu sortiras, tu vas vaincre le divorce, tu vas vaincre l'impureté sexuelle, tu vas vaincre toutes ces choses, tu vas vaincre le manque d'argent, l'indigence, tu vas vaincre la stérilité, tu vas vaincre le chômage, tu vaincras toutes ces choses parce que Dieu est avec toi et parce que Dieu t'accompagne, bien-aimé.